Bienvenue pour ce troisième café causant du barreau de Saint-Quentin. Vous trouvez que les avocats sont lointains, peu disponibles, parfois peu clairs dans leurs explications juridiques. Le barreau de Saint-Quentin vous prouve exactement le contraire. À Saint-Quentin, vos avocats sont impliqués dans la vie de la cité, à votre disposition pour répondre à vos interrogations, pour partager avec vous leur passion, non seulement du droit, mais également de vos droits. C'est dans cette optique que nous avons créé les cafés causants du barreau. Durant 10 minutes, un avocat, un professionnel du droit, décrypte pour vous l'actualité et répond à vos questions. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Maître Marie-Laure Viel, ancien bâtonnier, membre du Conseil national des barreaux. Dans un premier temps, nos internautes aimeraient vous connaître, Maître Viel. J'ai noté que vous aviez prêté serment le 9 décembre 1991, vous êtes ancien bâtonnier du barreau de Saint-Quentin, élu au CNB et président de la commission de contrôle des CARPA. Pourriez-vous expliquer à nos internautes ce qu'est le CNB, ce qu'est la CARPA et quelles sont vos fonctions? Bonjour à tous, merci monsieur le bâtonnier. Donc effectivement, ancien bâtonnier de Saint-Quentin, alors le Conseil national des barreaux est l'institution représentative de la profession. C'est elle qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics et qui est notamment chargée d'édicter un certain nombre de normes, notamment au niveau de la formation professionnelle des avocats. Donc c'est le Conseil national des barreaux qui est en charge de la formation professionnelle des avocats. Alors vous m'interrogez aussi sur la CARPA. Qu'est-ce que la CARPA? Eh bien la CARPA, c'est la caisse de règlement pécuniaire des avocats. La CARPA a été instituée par une loi de décembre 1991 et la CARPA a pour objet de permettre le maniement des fonds, c'est-à-dire que quand des avocats reçoivent des fonds pour un de leurs clients, ces fonds vont transiter par la CARPA, ce qui permet notamment de vérifier la provision des chèques et d'assurer que le client sera bien réglé des condamnations qui lui sont dues. Bien, merci. Alors, abordons, si vous le voulez bien, le sujet principal de votre intervention. On dit souvent que les réformes Macron ont réduit les indemnités de licenciement en cas de rupture des contrats de travail. Est-ce que c'est exact? Alors, l'ordonnance Macron a mis en place ce qu'on appelle un barème. Alors, non pas simplement un barème applicable en cas de rupture du contrat de travail au sens strict, mais plutôt un barème applicable quand, à l'occasion d'un procès devant le Conseil des prud'hommes, le salarié est amené à demander des dommages-intérêts pour rupture abusive. Le barème Macron a mis en place des montants qui sont des montants en fait minimum et maximum. Ça ne réduit pas forcément, puisqu'on a la possibilité de toute façon de déroger à ces barèmes. D'accord, merci. Alors on associe souvent, j'ai noté, les contrats à durée déterminée, les contrats d'intérim. Nos internautes sont souvent perdus dans tout ce qu'ils appelleraient le verbiage juridique. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre ces deux types de contrats? Alors, ce qu'il faut en fait avoir présent à l'esprit, c'est qu'en droit français, le contrat de travail qui est le contrat de travail de base, c'est le contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. C'est le régime qui est le plus protecteur pour le salarié. Un contrat de travail à durée indéterminée prend fin par une démission, un licenciement ou une rupture conventionnelle. C'est donc la règle. Le salarié est embauché, il n'a pas de date de fin prévisible à son contrat. En revanche, nous avons dans certains cas l'obligation pour les entreprises de faire face à des besoins ponctuels de personnel. Et dans ces conditions-là, le Code du travail autorise la conclusion de contrats que l'on appelle des contrats dits précaires, des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de travail d'intérim. C'est la même réglementation qui s'applique aux deux contrats. La grande différence entre les deux, c'est que dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est embauché par une entreprise A. Alors que dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, le salarié est embauché par une entreprise de travail temporaire et cette entreprise de travail temporaire met le salarié à disposition d'une entreprise pour un temps déterminé qui est le temps de la mission. Donc c'est la grande différence. L'employeur n'est pas le même entre les deux. D'accord. Alors, quand peuvent-ils être utilisés? Est-ce qu'on peut utiliser tout le temps un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée? Alors, comme je vous l'indiquais, la grande différence, c'est que
Normalement, quand on est en fait embauché, on est embauché pour un poste permanent et durable dans une entreprise. Et si on est embauché pour un poste permanent et durable dans une entreprise, dans ces conditions-là, on est embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut avoir recours à des contrats d'intérim ou à des contrats de travail à durée déterminée, on ne peut le faire que dès lors que le poste de travail sur lequel le salarié est embauché n'est pas un poste permanent et durable. Donc ça veut dire que normalement, ce type de contrat ne peut être utilisé que pour des besoins ponctuels, un surcroît ponctuel d'activité, le remplacement d'un salarié absent, un contrat saisonnier. Donc vraiment pour des missions ponctuelles. Si ça n'est pas ponctuel, on est dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée. D'accord. Et peut-on renouveler un contrat de travail à durée déterminée? Parce qu'on a une jurisprudence, notamment, je crois que c'était la Poste qui a été condamnée pour une trentaine de renouvellements successifs. Quelles sont les conséquences du fait de ne pas respecter cette obligation? Alors, le texte prévoit la possibilité de pouvoir renouveler 2 fois des contrats. Donc, que ce soit un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire, il peut être renouvelé 2 fois. Normalement, entre 2 contrats et leur renouvellement, il faut qu'il existe en fait une période de latence, c'est-à-dire ce qu'on appelle un délai de carence. On ne va pas pouvoir faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 contrats, comme vous l'expliquez pour la Poste, de manière successive. Pourquoi? Eh bien parce que si on a des contrats qui se succèdent, cela veut dire que le poste sur lequel le salarié est occupé n'est pas un poste temporaire, mais un poste permanent. Donc si du 1er janvier au 31 décembre, quelqu'un est embauché par le biais de contrats de travail successifs, il ne devrait pas être embauché avec un CDD ou avec un contrat de travail temporaire, mais avec un CDI. Et la conséquence prévue par les textes, eh bien, c'est la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée. Ce qui veut dire que le salarié en CDD qui a des contrats successifs ou le salarié en intérim qui a des contrats successifs, eh bien, peut saisir la juridiction prud'homale, demander la requalification de son contrat, c'est-à-dire que le juge considérera qu'il était comme embauché en CDI dès la première mission, dès le premier contrat, et la rupture du contrat ouvrira droit à ce moment-là pour le salarié à des dommages-intérêts, à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis. Donc le juge nous dit, si vous vous trompez, si vous utilisez un contrat de mission ou un contrat d'intérim comme un CDI, eh bien vous en aurez les conséquences d'un CDI. Donc les salariés peuvent saisir le Conseil des prud'hommes. D'accord, d'accord. Alors, passons peut-être maintenant aux questions des internautes. J'ai une question d'un monsieur Civil, je ne sais pas comment on prononce, Civil peut-être, qui nous dit, mais je suis moins payé à partir du moment où je suis passé dans un contrat de travail à durée indéterminée. Est-ce normal? Alors, le principe, quand on est en contrat de travail à durée déterminée ou quand on est en contrat d'intérim, le principe est que le salarié doit percevoir la même rémunération que le salarié permanent sur le même poste de travail. Donc c'est la même rémunération. Sauf que pour pouvoir donc indemniser le salarié en CDD ou le salarié en intérim de la précarité, c'est-à-dire du fait qu'il est en fait dans le cadre d'un contrat court, les textes prévoient la possibilité pour le salarié, c'est même pas la possibilité, c'est l'obligation en fait pour l'employeur de lui verser ce qu'on appelle une indemnité de précarité. Donc quand vous êtes en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, à la fin de votre contrat ou de votre mission, vous allez percevoir en plus de votre salaire une indemnité de précarité qui est égale à 10% du salaire total, plus l'indemnité de congé payé. Ce qui veut dire qu'effectivement, en CDD et en CDI, on a une différence qui est de l'ordre à peu près de 20%, mais c'est dû à l'indemnité de licenciement ou à l'indemnité de congé payé, pardon, ou à l'indemnité de précarité. D'accord. Alors je vérifie que nous avons bien répondu à toutes les questions. Peut-être quand même une dernière question et une observation. Pensez-vous que les gens font assez appel aux avocats? Ne faudrait-il pas parfois, pour relire un contrat de travail, un peu plus voir son avocat avant de signer? Parce qu'on voit parfois, parce que j'entends dire, j'ai des questions qui arrivent à l'ordre parfois de gens qui ont signé des contrats de travail et ont des difficultés d'interprétation. Qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, avant de signer un contrat de travail, si c'est un contrat un peu complexe,
il serait utile de pouvoir avoir le conseil d'un avocat, mais je pense que c'est surtout au cours de l'exécution du contrat. C'est-à-dire que quand il y a des modifications qui peuvent être imposées ou quand en fait il peut y avoir des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, que ce soit en fait pour l'employeur ou le salarié, il faut que chacune des parties, employeur ou salarié, puisse faire vérifier le contenu du contrat de travail pour savoir si les adaptations qui sont envisagées le sont ou ne sont pas possibles. Donc effectivement, le recours à un avocat permet de mieux connaître ses droits, que l'on soit employeur ou qu'on le soit salarié. Eh bien écoutez, Maître Viel, je vous remercie de toutes ces précisions. Je pense que nos internautes, grâce à vous, ont été renseignés. Je rappellerai simplement que les avocats du barreau de Saint-Quentin, vous-même comme tous nos confrères et consoeurs, sont à votre disposition pour étudier vos contrats de travail et vous donner des réponses beaucoup plus précises que les réponses générales que nous avons pu donner aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain Café Causant du barreau qui aura lieu le jeudi 3 juin à 7h30. Nous recevrons Maître Jean-Marie Wensinger et nous parlerons de la médiation.